tu vois, là, la dernière position que j'ai prise, c'est une position que j'ai prise hier. Je suis rentré à peu près à ce niveau et je suis sorti à peu près ici. Donc sur le graphique, en gros, ça donne ça. Donc là, tu vois, j'avais pris une première position ici. J'avais une position ici qui avait été sortie à break-even, donc ça veut dire en gros sortie au niveau d'entrée. Donc c'est quand tu perds pas et que tu gagnes pas. Et j'étais rentré donc sur une seconde position à ce niveau et je suis sorti à peu près ici. Et ça, donc tu vois, là, c'est sur un, je sais pas si je peux le montrer ici, ouais, c'est sur un compte live. À Blueberry Market Live 02. C'était cette position, tu vois, qui rapportait à peu près 10-15 000, mais il y avait à peu près 4 000 € de commission. Pourquoi? Parce que c'est des positions, en l'occurrence, enfin, c'est une position que j'avais laissé tourner la nuit. Et tu vois que généralement, tu vois, j'ai des positions ici, je me tape juste les frais, les commissions du broker. Et là, ici, il y a les frais de swap. Et les frais de swap, ça te coûte très cher en l'occurrence. Donc là, ouais, ce que je vais faire en gros, c'est que quand j'ai terminé mes positions, c'est que de la prise de notes ensuite. Et puis c'est toujours la même chose, c'est vraiment optimiser. Ce que je te propose, c'est que moi, je vais terminer ça. Ensuite, on décale du coup au local. On va prendre un taxi. On va décaler au local, on va potentiellement installer du coup le deuxième setup et puis je vais te parler un petit peu plus du projet du fonds spéculatif parce que bon, au-delà de ça du coup, donc, qui est mon trading personnel, il y a du coup le projet aussi du fonds spéculatif que je suis en train de développer parce que moi c'est ce qui me fait kiffer le plus et c'est pour ça aussi de base que j'avais commencé le trading, c'est justement pour développer ce projet. Donc écoute, ce que je te propose c'est qu'on prenne un taxi, je vais t'en parler un petit peu plus de tout ça et on enchaîne là-bas. Hyper curieux de voir. Let's go. Le 1er mai 2026, j'ai signé le premier bail des premiers locaux de mon fonds spéculatif. J'ai 23 ans, et je crois que c'est en posant ma signature ce jour-là que j'ai compris une chose. Quelque chose que j'avais cherché à comprendre pendant précisément 8 ans sans avoir les mots pour le formuler. J'avais 15 ans la première fois où j'ai ouvert un graphique de trading. J'avais aucune idée de ce que je faisais, je savais juste une chose, je voulais pas de la vie qui m'était prédestinée. Je voulais pas du CDI, du salaire fixe, des 25 jours de vacances qu'on te concède une fois par an pour aller te reposer le reste de l'année, sauf que personne autour de moi pouvait me dire comment faire autrement. Alors il y a eu mon premier compte claqué à 16 ans, le moment où j'ai compris que ma méthode marchait pas à 17 après 3 ans à me former sur les marchés, la nuit où j'ai failli tout arrêter à 19 ans, le mois où j'ai pris ma première vraie position avec un capital à plus de 6 chiffres l'année qui a suivi, et le jour de mes 21 ans où j'ai vu mon premier 5 chiffres de profit tomber dans ma poche. Entre tous ces moments, il y a une question que je me suis posée pendant des années, peut-être la seule qui compte vraiment quand t'es seul devant un écran à 3h du matin. Combien de temps je vais encore devoir tenir avant que ça marche vraiment ? Aujourd'hui, j'ai la réponse, et c'est loin d'être celle que je pensais. Pendant près de 8 ans, j'ai cru que devenir trader indépendant, c'était un objectif, la ligne d'arrivée, le moment où on peut enfin se dire qu'on a réussi. Mais le 1er mai 2026, en signant ce bail, j'ai compris que c'était juste le départ, que devenir day trader, c'était en réalité qu'un moyen, une sorte de rampe de lancement pour aller construire des choses beaucoup plus grosses. Cette vidéo, c'est pas juste un vlog, c'est l'histoire de 8 années qui ont mené à cette journée. Et c'est surtout l'histoire de ce qui va venir après. Parce qu'aussi fou que ça puisse te paraître aujourd'hui, en réalité, le métier de trader indépendant, c'est pas une destination, c'est un point de départ. Et si t'en es pas encore convaincu, alors s'il te plaît, regarde cette vidéo entièrement parce qu'elle va sûrement te débloquer une énorme porte pour ton futur. C'est parti. C'est pas des locaux permanents, j'ai pas acheté ou quoi, j'ai juste fait de la location parce que de base, moi je suis censé être à Dubaï du coup. Je suis censé être à Dubaï, mais à cause de la guerre, du contexte, etc., on allait à Bali et c'était important pour moi que le projet ne recule pas à cause des événements qui se passent. En fait, je pars du principe que tout ce qui se passe de manière générale, les événements à Dubaï, la guerre, etc., c'est une métrique et qu'il faut la prendre en compte. Et si tu commences à avoir des problèmes comme une façon de reculer le truc à chaque fois, bah, au final tu fais rien. Donc en fait, peu importe ce qui se passe, je m'en bats les couilles, tu vois. Si je serais en Thaïlande, si je serais en perdu en Asie ou n'importe où, j'aurais trouvé des locaux, j'aurais loué les locaux et je vais faire avancer le projet. La session asiatique donc va clôturer. On va pouvoir enchaîner sur la première session de trading, potentiellement prendre une position et je te parlerai directement là-bas un petit peu plus du projet du fonds spéculatif. Ouais. Tu étais à Malte aussi quand ouais. Start, hein. Bah justement, c'est là que tout a commencé pour moi à Malte. Parce que de base, j'étais encore chez mes darons en France, j'avais 17 ans, j'étais mineur, tu vois, j'avais commencé le trading déjà depuis 15 ans, donc 3 ans, un peu moins de 3 ans. J'ai charbonné chez mes darons, etc. J'étais encore en études et tout. Et moi, le moment où le trading a commencé à payer, le moment où j'ai vu l'opportunité, 1% d'opportunité de me barrer, je me suis barré direct. Et pas forcément de la France, c'est juste que j'avais besoin de changement, tu vois. Parce que j'étais toujours dans la même ville, etc. Il se passait rien et tout. J'avais juste besoin de changer. Et du coup, je suis parti à Malte. Et je m'étais beaucoup introspecté par rapport au fait de pourquoi j'avais commencé le trading, etc. Parce qu'il y a un moment où j'y trouvais plus vraiment beaucoup de sens. C'est très répétitif comme domaine. Et en fait,
en l'occurrence, je me suis rappelé que quand j'étais parti à Malte, c'était aussi pour développer le projet de créer ma propre société de gestion de fonds. Et c'était il y a déjà des années, et en fait j'avais oublié un petit peu le projet de fil en aiguille parce qu'il s'était passé plein de choses entre temps. Et de base, j'étais parti à Malte justement aussi parce que non seulement ça m'aurait permis de quitter la France et de changer un petit peu d'environnement, mais aussi parce que ça me permettait de commencer à démarcher potentiellement pour trouver des potentiels investisseurs et tout. Ce que j'ai fait à Malte, j'étais un minot, frérot, je parlais même pas anglais et tout, mais pourtant tu vois, je faisais quand même des trucs de barbare pour aller me mettre en contact avec des gens et tout. C'est quoi? En l'occurrence, c'est un truc que j'ai beaucoup exploité, qui est à moitié légal, je sais même pas si c'est vraiment légal ou quoi, mais on va dire que c'est le border, tu vois, avant de franchir les lignes un peu dangereuses. Et en l'occurrence, une des choses que j'ai le plus exploité, c'était me mettre en contact avec des agents immobiliers, simuler des achats de biens de luxe par exemple, que ce soit des villas ou des trucs comme ça qui étaient en vente à plusieurs millions, me faire passer moi-même pour un gars qui avait fait pas mal de thunes dans la crypto et tout, et en train de développer mon hedge fund. Et de cette manière, je me mettais en contact non seulement avec des agents immo qui ont des carnets d'adresses qui sont colossales et qui vont toujours aller dans ton sens, c'est les meilleurs contacts parce qu'ils vont toujours aller dans ton sens, parce qu'ils pensent que tu vas potentiellement acheter pour eux, donc ils vont toujours être gentils avec toi. Et en plus, tu te mets dans la poche les propriétaires. Les propriétaires qui sont des contacts aussi très intéressants parce que c'est des mecs qui sont sur le point de vendre des biens qui vont leur apporter plusieurs millions. En cash. Ouais, enfin en cash ou en tout cas direct, tu vois, et qui sont plus aptes à investir au moment où ils vont vendre. Donc pour moi c'était une pierre de coups et c'est là où j'avais fait. C'est là où, dis-toi mec, le moment où j'ai fait ça, j'avais rien de structuré, j'avais aucune société pour mon fonds spéculatif, etc. J'étais juste un mec qui avait des bonnes performances sur les marchés, tu vois. J'avais rien d'audité, c'est ça, j'avais rien d'audité, j'avais pas de contrat et tout, il y avait rien qui existait. Mais finalement c'est ce genre de prise de risque qui font l'actif. Personne va faire ça. En l'occurrence, moi, là où ça m'a régalé, c'est que ça m'a montré que c'était possible en fait. Tu vois, en gros, la première fois où je l'ai fait, j'ai des captures d'écran, je les mettrai sur WhatsApp, etc., qui datent de quand je l'ai fait, ça doit être 2022, un truc comme ça, peut-être un peu avant. La première fois où je l'ai fait, j'ai rencontré un agent immobilier qui m'a mis en contact avec 3 mecs, dont un mec qui était une sorte de teufeur aux US, tu vois, c'est un mec dans les casinos, machin, etc. Un gars avec qui je devais aller boire un verre et que j'ai jamais capté. Un fiscaliste et un mec qui était le patron de l'une des plus grosses sociétés de Malte dans l'e-gaming. Donc en gros qui mettait en relation les streamers et les sociétés de casino. Et ce mec, j'ai dîné chez lui et tout. Je vais te raconter, c'est une histoire de ouf. Donc là les gars, on est devant l'entrée du local, bon c'est miteux, on est à Canggu, mais bon il y a rien de mieux. Enfin en tout cas j'ai rien trouvé de mieux, c'est les meilleurs que j'ai trouvé, donc on va monter en haut. J'ai pris le plus grand open sur tout ce qu'il y avait. Donc c'est pas hyper grand non plus, mais on a la terrasse, on a tout ce qu'il faut et tout, donc c'est sympa. En fait, moi, ce qui m'aurait fait kiffer, c'est de prendre une warehouse à Dubaï, prendre vraiment, tu vois, des locales tout blancs, bien propres, etc., et de tout monter moi-même. Et c'est le mieux que j'ai trouvé à Bali. Donc on va installer le deuxième setup juste ici. Ça, c'était les cartons du premier. On a les deuxièmes écrans qui sont là-bas, donc ça va faire deux gros setups incurvés. Et honnêtement, en vrai, c'est honnête. Tu vois, on va être 2 pour trader. Donc il n'y a pas besoin de quelque chose de gigantesque, mais évidemment, moi, ce qui me ferait kiffer, c'est pour ça que j'ai lancé le projet aussi, tu vois, ce serait d'avoir des gros locaux, une grosse warehouse avec plein de setups de trading, mes traders qui vont trader sur les capitaux et tout financé, ça va être magnifique. Mais là, au moins, ça te permet d'exécuter, prendre de la data. Ouais, alors ce qui est bien justement ici, c'est que là, on ne va pas commencer la gestion de fonds en elle-même dans les locaux. Depuis les derniers mois, je me suis beaucoup concentré sur toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire vraiment créer une structure qui est prête à accueillir des mecs qui vont potentiellement poser plusieurs centaines de milliers. Parce que c'est bien d'avoir de bonnes performances, mais les performances, il faut les auditer. Et puis quand tu vas avoir des mecs qui vont poser des très très gros cachets, il faut quand même avoir un environnement qui va les rassurer, qui va leur permettre tu vois, des dashboards pour les investisseurs, etc. Il faut des handbooks, donc c'est-à-dire ça, il faut quelque chose de solide quand même. Même que ce soit ton site, que ce soit tes dashboards pour les investisseurs, là où ils vont pouvoir manager leurs fonds, faire les dépôts, les demandes de retrait, les channels de communication, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Donc moi, je me suis beaucoup concentré sur les derniers mois sur cette partie opérationnelle. Et là, du coup, le projet sur ce premier mois, ça ne serait pas de commencer à démarcher pour faire rentrer des investisseurs et vraiment y donner vie. Là, ça serait de faire un premier mois qui va nous permettre de tester cet environnement que j'ai créé. Et justement, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir accueillir donc, le premier trader qui va trader dans un premier temps avec mes propres fonds. Et on va pouvoir un petit peu simuler comme si on avait déjà des premiers investisseurs qui déposaient et tester donc, tout l'environnement qu'on a mis en place.
Et ça va nous permettre déjà d'avoir un premier aperçu de ce qu'il faut corriger, de ce qu'on peut changer, optimiser tout ça. Parce que je me voyais mal, tu vois, commencer à démarcher, prendre des cachets qui allaient être quand même assez importants, enfin en tout cas dans l'idée assez important, et avoir des bugs, avoir des problèmes et tout, tu vois, on peut pas se permettre à ce niveau, on peut vraiment pas se permettre d'avoir des problèmes. Alors il y en aura forcément, mais si on peut déjà prendre un mois pour tester l'environnement et optimiser, autant le faire. Donc là, le premier mois va surtout servir à ça. Il m'avait passé le contact de 3 personnes, donc un fiscaliste du coup, un mec qui était dans le e-gaming, Twitch, etc. Et en l'occurrence, j'essaie de te le retrouver en même temps quand je te parle, il m'avait passé le contact d'un PDG d'une des plus grosses boîtes qui faisait de la mise en relation entre les gars qui font du e-gaming en stream et les sociétés de casino. E-gaming, en fait, c'est tout ce qui est jeu en ligne. Et en l'occurrence, ce mec, c'est trop drôle parce qu'à cette époque, mec, j'étais miteux, gros, j'avais rien, comme je te l'avais dit, tu vois, et je lui avais envoyé un message au QI. C'est simple, j'avais peut-être, j'étais sur la fin de mes 19 ans, un truc comme ça. J'avais pas 20 ans, je crois, encore. Et j'avais de bonnes perfs, tu vois, je commençais déjà à faire un peu d'argent dans le business, sur les marchés et tout, mais j'étais loin de ce que je fais aujourd'hui et surtout, j'avais rien structuré, il n'y avait pas de fonds spéculatifs, je te dis, il n'y avait pas de société, etc. Et attends, si je me souviens bien, normalement, si je tape PDG, je devrais l'avoir. Avec les messages, tu vois, 6 février 2023, donc c'était vraiment début 2023, donc ça date déjà de pas mal de temps. Donc tu vois, je pense que ceux qui connaissent Malte, ils vont reconnaître un peu. Et en gros, je le contacte, je lui envoie un message vraiment au couille et je lui dis, écoute, c'est Richard, le mec, en l'occurrence, l'agent immobilier, qui m'a passé ton contact. Il m'a dit que tu bossais dans l'e-gaming, la crypto, machin, etc. Premier message, il me dit, écoute, si tu veux, on va regarder le football là avec des potes à moi. Et il me dit, si tu veux, tu passes, on boit un verre. Frérot, moi, mon taux de stress, il est monté à 1 milliard de %. Mais bon, d'un autre côté, tu vois, j'étais en mode, putain, c'est l'opportunité d'une vie, je peux pas le louper. Donc en fait, je m'en battais les couilles, je parlais même pas anglais, gros, je suis arrivé là-bas, j'étais miteux, je ne parlais pas anglais. Et au final, je suis arrivé là-bas, on a bu un verre, c'était sympa, il y avait sa famille et tout. Et le mec m'a invité, très gentil, il n'y en a rien qui a découlé au final. Et j'ai pas reparlé avec lui depuis. Mais en l'occurrence, tu vois, je suis content d'avoir au moins pu saisir l'opportunité. Ça m'a montré en fait que c'était possible, ça a montré qu'il y avait une brèche et que en fait, même s'il y a des trucs qui te paraissent impossibles parce que personne ne l'a fait, parce que ça paraît fou ou quoi, en fait, quand tu essayes, des fois, tu te crées en fait, littéralement la chance, tu vois. Je m'attendais même pas à ce que le mec me propose d'aller dîner ou quoi avec lui, et le but, c'était juste de créer le contact dans tous les cas. Quand j'arrive en fait dans la résidence, c'était à Malte à l'époque, enfin ceux qui ont habité à Malte savent qu'il n'y en a pas beaucoup. J'arrive dans la résidence, je rentre, c'était la première Lamborghini que je voyais de ma vie. C'était une avantage... non, c'était une... Dans un film, ah mec, c'était un putain de film, gros. C'était une Huracan verte et c'était la première Lamborghini que je voyais de ma vie. Et tu sais, quand t'es jeune, tu vois, et que tu vois ça pour la première fois, c'était la première que je voyais de ma vie. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a un monde, tu vois, dans lequel je suis pas encore. J'avais pris une vidéo miteux, gros. Ah putain. Et je suis arrivé, putain, il était dans un penthouse avec une piscine magnifique qui reliait, c'était une sorte de lagon en gros qui reliait plusieurs appartements à une grande piscine. Et l'endroit était magnifique et tout, et au final il n'y en a rien qui a découlé. Mais c'était les premières fois, tu vois, c'était la première vraie démarche que j'avais faite pour mon fonds spéculatif. Ouais, et c'est ce qui m'a donné la vision surtout en fait, tu vois. C'est le truc qui m'a fait dire que ok, il y a un truc à faire, il faut que je m'investisse à 1 milliard de % dans le projet. J'aime bien croire que les choses se font pas au hasard, et même s'il n'y en a rien qui a découlé, je me dis finalement c'est peut-être le shot dont j'avais besoin pour me pousser à me donner à 1 milliard de % sur ce projet. Et s'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est peut-être qu'il y a vraiment un truc à faire, tu vois. Donc je vais me donner 1 milliard de %. Et puis maintenant, frérot, maintenant que la partie opérationnelle du coup est terminée, il y a tout à faire sur la partie acquisition. Et là, c'est la partie qui va être la plus intéressante aussi pour moi, c'est que ça va me permettre de rencontrer des gens. Il y a une grosse possibilité pour que ça change aussi beaucoup de choses dans ma manière de penser, avec les gens que je vais rencontrer, les connexions que je vais faire, etc. Parce que je vais forcément, sans vraiment y appartenir, rencontrer un autre niveau de personnes dans le business, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai très très hâte. Il y a 4 ans, j'ai reçu un message qui a littéralement changé la trajectoire de ma vie. Il faisait 2 lignes. Et au moment où je l'ai lu, j'ai compris que moi qui pensais toucher la fin, j'en étais encore qu'au début. À l'époque, j'avais 20 ans. J'étais à Malte et techniquement, ma vie était déjà ce que la plupart des gens passent leur vie entière à rêver d'avoir. Le trading m'avait sorti d'un futur que je voulais pas, je vivais dans un endroit que j'avais choisi. Sur le papier, j'étais déjà au maximum. Et pourtant, sur les 2 dernières années, je ramais. Pas financièrement, mais plutôt mentalement. J'avais l'impression d'être arrivé à ma destination et de plus savoir quoi vraiment faire. Et un jour, j'ai été mis en relation avec une personne, un ex-trader institutionnel, 15 ans chez Goldman Sachs, reconverti en agent immobilier, et t'as sûrement déjà compris comment je l'avais rencontré. On se croisait assez souvent dans des soirées organisées à Malte, on est devenus assez proches jusqu'à devenir des amis, et un jour il m'a envoyé ce message qui a fait un déclic dans mon cerveau.
il venait de me donner sur un plateau une idée simple mais à laquelle j'avais jamais pensé à cette époque, l'idée qui avait le potentiel de me faire passer de là où je suis actuellement à tous les niveaux supérieurs, fonder mon propre hedge fund. Proposer mes services de jeune trader indépendant aux personnes fortunées pour qu'elles le deviennent encore plus, évidemment en prenant ma part du gâteau, un gâteau qui deviendrait tellement grand que même une toute petite part pourrait faire toute la différence dans notre vie. Ce message, j'ai dû le relire 10 fois ce soir-là, parce qu'en 2 lignes, il venait de mettre des mots sur ce que je ressentais depuis 2 ans sans savoir le formuler. D'ailleurs, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que le trading, c'était pas ma destination, mais surtout un moyen, un outil qu'on m'avait donné pour commencer le vrai voyage. Et aujourd'hui, j'y suis, dans les premiers locaux d'Encore Capital Management, avec des objectifs précis en tête, recruter une grande équipe de traders performants, ouvrir des locaux physiques dans mon fonds dans plusieurs pays, mais surtout donner vie à ma propre société de gestion de fonds. De faire des séminaires, de faire des dîners avec mes investisseurs, etc. Donc, de créer quelque chose de ouf. C'est le plus important pour moi, ça serait vraiment d'en faire un club, tu vois, limite quelque chose de beaucoup plus privé que juste un fonds spéculatif. Alors, un truc qui m'avantage aussi pas mal, c'est que quand tu veux ouvrir un fonds spéculatif, ou même une société de gestion de fonds de manière générale, tu vas avoir beaucoup de barrières à l'entrée, dans le sens où en fait ça coûte très cher. Tous ceux qui sont arrivés avant toi, tu vois, que ce soit les banques, que ce soit… En fait, c'est comme créer une banque, une société de gestion de fonds. C'est-à-dire quand tu as 0 de fonds, c'est impossible, quoi. C'est-à-dire tous ceux qui sont arrivés avant toi, ils ont fermé les portes pour pas avoir de concurrence. C'est pour ça que tu l'as pas créé direct. C'est pour ça surtout que là, ce que je veux offrir avant tout, c'est plus une solution décentralisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer à travers le cheminement des crypto-monnaies. Ce qui est un avantage pour moi aussi parce que ça voudra dire qu'au départ, je ne dépends pas forcément des régulations. Ce qui est bien aussi parce que les régulations, c'est ce qui impose aux sociétés de gestion de fonds la manière dont ils vont devoir gérer le risque par rapport à leurs clients. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais comment tu peux offrir des rendements à plus de 50-60% par an alors que derrière, tu as des sociétés de gestion de fonds qui pèsent des millions et des milliards et qui font que 30-40% par an pour les meilleurs ». Ces sociétés en question, elles sont régulées par énormément de régulateurs en fonction de leurs clients, donc ça va être des régulateurs en Europe, en Australie, aux US, etc. Et elles ont des conditions qui sont imposées sur le risque qu'elles vont prendre par rapport à l'argent de leurs clients qui sont gigantesques et qui sont ultra exigeantes, ce qui fait qu'elles ne vont pas pouvoir sortir des performances qui vont être colossales, même si ça peut être des performances déjà très intéressantes. Et en l'occurrence, là où moi ça va jouer à mon avantage, c'est que je vais pour le départ pas dépendre de ces régulations, donc je vais pouvoir prendre plus de risques avec l'argent de mes clients, mais d'un autre côté, je pourrais leur faire gagner plus aussi. Donc on va s'adresser à des mecs qui sont prêts à prendre plus de risques pour derrière potentiellement gagner plus. Et la seule preuve qu'on aura, ça sera du coup les résultats passés sur les données passées. Et là où j'ai un gros point faible, c'est que j'ai uniquement 4 ans de résultats, ce qui n'est pas énorme dans le game de la gestion de fonds. Donc ça va évoluer avec le temps et ça sera de plus en plus simple avec le temps. Mais les performances sur les 4 dernières années sont super bonnes, sont super intéressantes. Ça tourne entre 45% pour les moins bonnes performances sur l'année et 60%. Donc c'est déjà stable et ça c'est déjà une preuve qui est assez importante. Pour te donner un petit peu le plan, je ne vais pas te donner les méthodes parce que je ne vais pas les donner dans la vidéo de comment je vais me prendre pour démarcher. Mais là le plan cet été, ou peut-être après l'été, ça va dépendre, ça serait déjà de faire un tour des paradis fiscaux. Donc je vais peut-être aller vers le Mexique, tout ça, donc vers Saint-Barth, Cuba, vers les îles Caïmans, etc. Donc faire vraiment un tour des paradis fiscaux uniquement dans le but de démarcher. Avant, il y a des choses à finir, donc notamment tu vois, le premier mois de test, avant de commencer à vraiment accueillir des investisseurs qui vont poser des gros cachets, il y a encore quelques petites choses à tester au niveau de l'opérationnel pour être sûr que tout fonctionne à 100%. Et ensuite, le but, ça serait d'aller démarcher vraiment là où tu as les mecs qui sont les plus blindés, quoi. Donc au début, j'ai pas vraiment d'avatar type parce que je sais pas encore quel va être mon avatar. Tu vois, j'ai jamais eu d'investisseur pour le moment. Donc au début, ça serait d'avoir une fourchette qui est assez large sur les mecs que je vais cibler. Et ce que j'adore dans mon business, dans ce que je veux monter avec le fonds spéculatif, c'est qu'il y a une ligne où ça rapporte beaucoup d'argent. Et peu importe, tu vois, que ça la prenne ou pas, au moins ça fait partie des opportunités et ça me fait kiffer. C'est le projet sur le long terme, tu vois, moi je vais tout donner pour le build. Et puis surtout, un des trucs qui est le plus important, et que ce soit dans tous les business, que ce soit par rapport à ce que toi tu fais, que ce soit par rapport à tout de manière générale, je pense que le plus important, c'est au moins d'avoir essayé et de l'avoir essayé à 1 milliard de pourcents. Tu vois, j'ai pas envie d'arriver à 40 ans et me dire putain, j'avais quand même une idée de ouf, c'est dommage que je l'ai jamais exploité et que ça soit trop tard. Tu vois, je me dis au moins, je m'en bats les couilles, c'est le projet de ma vie et peu importe ce qui se passe, j'aurais essayé à 1 milliard de pourcents. Et pour moi, c'est très important de ne pas vivre avec des regrets. C'est comment la fuite de Bali? Comment t'as escape? La fuite de Dubaï ou de Bali? Ouais, la fuite de Dubaï. La fuite de Bali, c'est pour bientôt, frérot, parce que 2 mois ici, moi personnellement, ça commence à être bien, tu vois. Ouais. Je pourrais pas m'installer à Bali comme je me suis installé à Dubaï. C'est quand même un bon environnement, mais on va dire que je trouve
qu'à Dubaï, déjà quand tu commences à te faire un réseau, tu es déjà apte à quand même sortir, faire beaucoup de choses et tout, donc être un peu distrait. Bali, ça demande quand même de redoubler de discipline. Je sais pas si tu le ressens un peu de cette manière, mais Bali, il y a beaucoup de choses à faire tout le temps, surtout au niveau des sorties. C'est pas le meilleur environnement pour charbonner, mais du coup... T'as réussi à rester concentré? Ouais, ça va. Maintenant, quand j'ai du taf, c'est même plus une question, tu vois. Si vraiment j'ai des trucs à faire, je vais pas sortir, je vais rester devant les graphiques et je vais charbonner. Tiens, frérot. Donc pour les gens qui regardent le vlog et qui voudront potentiellement rejoindre le mentorat, est-ce que ça va être compliqué là de rejoindre dans les prochains mois? Tu comptes arrêter Alors, le but à terme, quand le fonds spéculatif sera bien développé, ça va être évidemment de s'éloigner un petit peu de la partie mentorat. En fait, naturellement, je vais avoir de moins en moins de temps pour créer du contenu dans tous les cas. Donc évidemment, je vais m'éloigner un petit peu de la partie mentorat. Et justement, tout le principe pour moi d'avoir fondé ce mentorat et d'accompagner des gens vers la rentabilité en trading, c'est dans le but de développer mon fonds spéculatif. Quand j'ai commencé à vivre du trading, quand je suis arrivé à Malte, le premier projet que j'ai commencé à développer, ça n'avait rien à voir avec la création de contenu, avec le mentorat, etc. C'était uniquement sur le fonds spéculatif. Donc j'ai commencé à démarcher des investisseurs parce que je pensais naturellement que ça serait la partie la plus dure à développer. Et au final, je me suis rendu compte que non. Et quand j'ai commencé à démarcher des traders, ce que je pensais être la partie la plus simple était au final la partie la plus compliquée. C'était très dur de trouver des gars qui avaient de bonnes performances sur les marchés, qui étaient vraiment rentables et qui étaient intéressés aussi par la partie gestion de fonds. Donc à partir de là, j'ai commencé à développer le mentorat. Ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, j'ai des personnes qui ont commencé à me proposer de me payer pour que je les forme. Et de fil en aiguille, j'ai monté le mentorat, etc. Et donc maintenant, je fais rentrer généralement 10 personnes tous les 6 mois pour être sûr d'avoir une délivrabilité qui est parfaite parce que je fais tous mes coachings moi-même. Et surtout, le projet, c'est vraiment d'en faire des traders qui vont être rentables étant donné que c'est potentiellement des gens qui vont travailler avec moi par la suite. Et le but, c'est de mettre des traders qui vont travailler ensemble sur un même capital, sur plusieurs pools de capital. Donc c'est très important de connaître parfaitement le profil de ces traders en question. Et je ne peux pas me permettre de prendre des gens juste parce qu'ils sont rentables, juste parce qu'ils ont des bonnes performances et de les faire travailler avec d'autres gens parce qu'eux aussi ont d'autres performances. Si c'est des profils qui ne matchent pas du tout, si c'est une gestion du risque qui est complètement différente, si c'est une manière de trader qui est complètement différente. Donc c'est très important qu'ils passent par la case mentorat, qu'on prenne vraiment le temps de travailler ensemble à travers les appels de groupe, à travers les appels, à travers toutes les sessions qu'on va faire ensemble, à travers le travail qu'on va faire ensemble pendant des mois et des mois quotidiennement. Mais quand le fonds spéculatif sera vraiment développé, évidemment, là, je pense que je fermerai les portes et puis à partir de là, je me concentrerai uniquement sur le développement du fonds. Mais là, pour le moment, c'est pas le projet. Le projet, là, c'est de charbonner avec les mecs avec qui je travaille actuellement, les mecs qui ont rejoint le mentorat dernièrement. Parce que le but, c'est d'en faire déjà des traders indépendants pour compte propre, pour qu'eux-mêmes soient rentables et arrivent à faire de l'argent par eux-mêmes avec leurs propres fonds. Et ensuite, en faire des gestionnaires de fonds. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais pour ceux qui sont intéressés par le projet, par tout ce qu'on est en train de construire actuellement, on est encore à la recherche des derniers profils avant de fermer les places pour les prochains mois. Donc si jamais pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. C'est juste un formulaire, il y a juste à remplir ce formulaire, donc c'est quelques questions, c'est histoire de me parler rapidement de votre profil et si vraiment on sent qu'il y a une connexion à créer, je vous contacterai donc directement avec mon numéro personnel sur WhatsApp pour créer la connexion et puis si vraiment il y a quelque chose à faire, le but c'est vraiment que ça soit donnant-donnant. Si vraiment il y a quelque chose à faire, ensuite on fera un appel, on verra un petit peu plus ensemble qu'on peut mettre en place. Plus tu vas faire d'argent, plus tu vas faire d'argent. Quand bien même tes performances restent les mêmes, ensuite c'est des intérêts composés, tu vois. Donc si tu es capable de sortir 40-50% par an, l'année dernière ça t'a rapporté, 10 000 euros. L'année d'après ça va te rapporter 20 000 alors que les performances vont rester exactement les mêmes. Donc ça c'est quelque chose de puissant en trading. Ce qui est bien c'est que ça ne nécessite pas forcément, tu peux aller optimiser comme moi je vais le faire. Moi je vais concentrer vraiment beaucoup sur l'optimisation, mais tu peux le faire d'une manière qui est un peu plus passive entre guillemets où tu vas te contenter d'appliquer tous les jours. Moi, c'est pas forcément ma perspective, tu vois, parce que je suis jeune, je sais que j'ai encore beaucoup d'années, je touche du bois, je sais que j'ai encore beaucoup d'années, etc., et que j'ai encore la motivation de faire d'énormes projets. Mais là où c'est quelque chose d'intéressant aussi, c'est que tu vois, on a des gars, ils ont 40 ans. Leur objectif, c'est pas de monter des business ou de faire des trucs de ouf et tout. Ils veulent juste avoir une méthode qui va leur permettre de sortir du rendement régulier. Ils ont déjà un capital qui est assez conséquent ou alors ils se développent avec les propres, etc. Ils veulent juste avoir des résultats réguliers et tous les ans, ils prennent leur cachet, ils font leur retrait et ils vivent en fait de cette manière et ensuite ils appliquent juste tous les jours et voilà, tu vois, c'est une recette quoi. Tu as la compétence maintenant et contrairement à OFM, SNMA et tout, tu peux laisser tourner après ça, même quand tu as une famille ou plus, tu as ton fond qui tourne. Ouais, c'est ça. Toi, le palier numéro 1 en fonds propre, c'est d'avoir les 6 chiffres. Non, alors. Ça à styliser, en fait, ça dépend le niveau de vie que tu veux, mais en l'occurrence, tu vois, quand j'étais à Malte avec un capital à 20 000 euros, je sortais déjà des perfs qui me permettaient de vivre
de vivre du trading. Bon, j'avais un appartement qui était miteux, qui puait la merde, je payais 600 € de loyer. Ça n'empêchait que je vivais du trading et je vivais uniquement avec cette source de revenus, ce qui est déjà fou, tu vois. J'étais derrière mon écran, je trade sur les graphiques et j'arrivais à vivre trading. À cette époque, c'était fou pour moi. Okay. Et ça, c'est ce que tu apprends dans le mentorat ou tu t'accompagnes des gens qui ont aussi d'autres stratégies? Ouais, alors j'ai pas mal de gens qui arrivent et qui ont une stratégie qui est déjà bien établie. Donc généralement dans le mentorat, on va beaucoup se concentrer, si tu veux, sur la valeur qui est apportée. Comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de penser que quand on commence à se former ou quand on veut revoir son trading pour devenir trader indépendant, il faut se concentrer sur avoir la stratégie directement qui est la plus rentable possible. Sans comprendre le fait qu'en trading, on évolue dans un environnement qui est chaotique. Ça veut dire que peu importe si tu suis une théorie qui est toujours la même, il y aura toujours des confluences dans le marché, les setups ne seront jamais les mêmes, il y aura toujours des subtilités auxquelles il faudra s'adapter. Donc pour moi, c'est très important de comprendre justement l'environnement dans lequel on agit, notamment tout ce que je t'explique vis-à-vis des zones d'intérêt, vis-à-vis du fait de comprendre quels sont les acteurs qui influencent le marché, etc. Parce que si tu suis uniquement des règles théoriques, sans comprendre ce que tu fais, tu ne seras pas en mesure de t'adapter à toutes ces subtilités. Donc c'est très important pour moi dans mon mentorat de se servir de la stratégie comme un moyen de transmettre la valeur. Mais le plus important, c'est pas de construire une stratégie qui est rentable au départ. Le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que les traders que je vais former aient une compréhension totale de l'environnement dans lequel ils travaillent. C'est le plus important. Et une fois que tu comprends parfaitement l'environnement dans lequel tu travailles, par la suite, tu seras en mesure de créer ta propre stratégie ou alors de faire de la lecture du marché, etc. Mais le but, c'est de le faire d'une manière qui est cohérente et de pas se dire je vais trader le SMC ou je vais trader les trendlines ou je vais trader tel ou tel concept parce que j'ai vu machin le faire sur YouTube. Si tu copies et que tu le fais sans comprendre pourquoi tu le fais et que ça n'a pas une vraie logique par rapport au fonctionnement des marchés, en fait, tu ne pourras pas t'adapter, tu n'as aucune chance de perdurer sur le long terme. Donc le but, c'est pas vraiment de se concentrer sur la stratégie au départ, mais plutôt sur le vrai fonctionnement back-end des marchés. Pourquoi ce qui se passe en premier plan se passe par rapport à ce qui se passe en arrière-plan. Ça, c'est ce sur quoi je me concentre généralement au départ avec tous les élèves de mon mentorat. Hey. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas owe me.